Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 24e janvier, le spiritualisme moderne, Isaïe 8h19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? 4. Marc Areteli Fox sont les forces motrices du spiritisme moderne qui émergeait au milieu du 19e siècle. Elles avaient emménagé dans une maison des juifs de l'État de New York toutes les nuits. Elles entendirent l'épée d'une personne invisible. Ils se sont cachés derrière les escaliers pour voir qui était le visiteur, tous sont dépes. Ils l'ont demandé. Mais il n'y a plus de réponse verbale, ils inventèrent alors une méthode pour répondre à leurs questions pour un œil qu'ils devaient donner un côté pour un non. De coup, elles découvrirent ainsi que l'esprit présent était un homme assassiné et enterré au pied de la maison. Les sœurs Fouquet, au lieu de s'enfuir, restèrent sur place pour rester en contact avec l'esprit. De nouvelles formes de communication furent inventées pour être plus précises. Et sur un alphabet placé sur le mur, elles indiquaient des lettres. Le coup de l'esprit est formé des mots. Ainsi s'ouvrit et voirait ce que l'on appelle aujourd'hui le spiritisme moderne, qui n'est pas réalité qu'un raffinement de l'ancien spiritiste opérant chez des millions de personnes à notre époque. Les appels mystérieux par lesquels le spiritisme moderne a commencé n'étaient pas le résultat de la ruse ou de l'astuce humaine, mais l'œuvre directe des mauvais anges qui ont ainsi introduit l'une des tromperies les plus efficaces pour la destruction des âmes. Beaucoup d'hommes se laisseront prendre au piège de la croyance que le spiritisme n'est qu'une imposture humaine, mais mis en présence de manifestations dont le caractère surnaturel ne peut être nié. Ils seront séduits et contraints de les accepter comme une révélation de la puissance divine. Satan, qui était l'origine de cette tromperie, utilise son pouvoir pour nous faire croire que ce qui se passe relève de la puissance de Dieu. Comment pouvons-nous nous délivrer d'une si terrible tromperie? La Bible dit que tout ce que les gens disent au nom de Dieu doit être conforme à la loi. Témoignage que s'ils ne parlent pas ainsi, c'est qu'ils sont dans les ténèbres. Il suffit que nous croyions que l'âme est immortelle pour que Satan introduise un bout de superstition. Nous croyons que l'âme d'une personne décédée vit dans les délices du ciel. Nous contredisons ce que dit les saintes paroles de Dieu, car si nous croyons cela, nous serons facilement trompés par les apparitions mystérieuses d'âmes et de parents qui viennent à nous avec beaucoup d'amour et d'affection, et qui pourtant nous disent les choses que Dieu ne fait dites ou qui sont contraires à l'écriture. Pour ne pas être trompés, il est nécessaire que nos croyances soient fermement fondées sur la parole de Dieu. S'il n'y avait pas d'autre preuve de la nature réelle du spiritisme, il suffirait à tout chrétien de savoir que les esprits ne font aucune distinction entre ce qui est bien et ce qui est péché, entre les apôtres du Christ les plus nobles et les plus purs et les serviteurs de Satan les plus dégradés. Le spiritisme moderne, au contraire, l'ancien utilise aussi les Bibles et parle de Jésus et de Dieu. Mais il avilit le faux et les ramenant d'un sentimentalisme malsain. Il est présent dans les églises, ses enseignements sont prêchés chers, sous un déguisement chrétien. Il promeut les doctrines de Satan. Comment pouvons-nous le distinguer? Seules les paroles de Dieu peuvent nous éclairer afin que nous ne soyons pas trompés. Dieu n'attaquerait jamais sa propre loi, il n'abaisserait jamais sa justice. Ce sont des doctrines de Satan déguisées au christianisme. Le spiritisme n'est pas seulement des séances avec des médiums, c'est plus que cela. Car lorsque vous rejetez les volontés de Dieu, vous ouvrez votre cœur à Satan. C'est pourquoi nous devons rechercher les Écritures et nous abandonner au Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com